Eh bien, bonjour les filles et bienvenue sur notre tuto du mercredi après-midi où nous allons réaliser ensemble une petite carte de Noël, donc dans la continuité des tutos de Noël. Donc aujourd'hui, nous allons faire réaliser cette carte ici que j'ai baptisée la carte au carré qui va s'ouvrir comme ceci, où on va pouvoir laisser un petit mot. Et ici à droite, on va pouvoir mettre de l'argent ou un chèque plié ici dans la pochette. Donc voilà, elle est toute simple, elle est assez petite, donc pas très difficile à faire. Et vous allez voir, c'est plutôt pour des débutantes. Et bon, elle est confirmée également. Et nous allons donc la faire ensemble. Donc je m'appelle Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et je vous fais des tutos assez régulièrement sur ma page Facebook Création de Prisca. Donc nous allons commencer, donc je vais dire bonjour à toutes celles qui vont arriver au fur et à mesure. Et nous allons commencer donc notre petite carte comme ceci pour glisser donc notre petit mot ou un peu d'argent ici pour les fêtes de Noël ou pour la nouvelle année. Alors pour réaliser cette carte, il va vous falloir un morceau de papier à motif qui est imprimé des deux côtés. Donc ça c'est important puisque c'est les pliages qui vont faire cette différence ici de couleur. Donc c'est important. Alors ce papier à motif fera 30 cm et demi sur 10,2. Et nous allons le plier ensemble. Je vais vous dire les dimensions. Ensuite, il vous faudra un papier uni, soit vert ou rouge. Vous voyez ici les verts, la dernière fois je l'avais fait en rouge. C'est le papier de fond. Donc un papier uni de 10,8 x 10,8. Ensuite, il va vous falloir un autre papier uni également de 7 sur 7 cm. Ça, c'est le papier qui est ici en dessous du Père Noël. De 7 sur 7, donc soit vert ou rouge. Et deux papiers blancs, comme ceci. Donc un pour le Père Noël et l'autre ici qui est collé à l'intérieur pour pouvoir écrire. Voilà, donc il vous faudra également un petit tamponnage. Voilà, comme ici j'avais ce petit tamponnage qui vient de ce set de tampons Père Noël s'amuse, qui est un ancien set de tampons de chez Stampin' Up. Vous avez des petits Père Noël qui sont mis en scène tout rigolo. Donc là j'avais utilisé celui-ci et aujourd'hui je vais utiliser le petit Père Noël comme ça, cuistot. Donc vous vous préparez un petit tamponnage que vous avez chez vous avec un petit Père Noël ou le thème que vous voulez. Donc nous allons commencer tout de suite. Voilà, donc je dis bonjour à celles qui sont arrivées et nous allons prendre le papier à motif de 30,5 sur 10,2. Donc bien sûr, je répète, qui est imprimé des deux côtés. Donc je vais prendre mon coup de papier et je vais vous donner les dimensions pour plier. Donc vous vous positionnez sur les 30,5 sur la longueur. Voilà. Bonjour à Marlène. Merci d'être venue. Et vous allez plier à 10,2. Donc vous placez ici à 10,2. Donc c'est à peu près ici. Et vous pliez. Donc attention, pas couper. Lui, on va le mettre là-haut. On plie à 10,2. Ensuite, on va pousser le papier et on va plier à 20,3. Donc 20,3, c'est ici. Et on plie. Donc nous avons deux plis. Bonjour Corinne. Voilà, donc je vous remontre tout ça. Alors, mon papier imprimé fait 30,5 sur 10,2. 30,5 sur 10,2. J'ai plié à 10,2 et à 20,3. Donc vous allez marquer vos plis. Donc vous allez choisir ce que vous voulez pour l'intérieur et l'extérieur. Donc soit vous le mettez comme ceci et vous pliez comme ceci, soit dans l'autre sens. Voilà, moi je vais faire
Voilà, en fait, je vais vous expliquer, voilà. Le papier ici, que vous allez, ça va être l'intérieur du papier, si vous faites comme ça. Et pour avoir l'autre sens, bah, vous le tournez. Donc moi, aujourd'hui, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça, j'aurai deux petites cartes différentes. Donc, vous prenez donc votre papier et vous allez marquer les plis que vous venez de plier. Donc, le premier, puis le deuxième. Voilà. Ensuite, vous allez voir, ce petit pliage, il est tout simple. Vous allez préparer un plioir. Vous allez plier votre première partie comme ceci, celle de la droite. Voilà. Donc, celle de droite. Donc, vous le rouvrez. Vous allez prendre le haut, ici. Puis, vous allez descendre le haut à droite. Vous allez descendre jusqu'au pli. Tout du long. Donc, vous le marquez bien. C'est ici. Comme c'est du papier imprimé, on ne voit pas très bien. Donc, on est obligé de le plier un peu pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc, ça arrive bien vers le bas. Et là, vous prenez vos plioirs et vous marquez le pli. Voilà, donc vous avez votre papier comme ceci. Vous prenez le haut à droite que vous descendez pour juxtaposer correctement avec le bas. Donc là, voilà, c'est pas compliqué. De toute façon, c'est pas compliqué jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez le plier comme ça. Donc ici, ce sera notre première pochette pour rentrer le billet à l'intérieur. Ensuite, pour cette partie ici, cette partie de gauche, vous allez replier au-dessus comme ceci, puis vous allez prendre le bas, ici le coin à droite, et vous faites la même chose pour qu'il remonte vers le haut, ici. Voilà, tirez bien, encore un peu si possible, voilà. Et quand c'est bon, bah, vous prenez votre plioir et vous marquez le pli. Donc, vous voyez la carte, ça fait comme ceci, et ici comme ceci. Donc, on voit déjà un peu le procédé ici. Maintenant, on va procéder au collage. Donc, vous allez ici, dans la deuxième, on va commencer par la première. La première que nous avons pliée, celle de droite, vous allez mettre de la colle que en bas. Donc, on prend sa colle et on met la colle que en bas. Comme ça, on a la place pour mettre la pochette, le billet, le chèque, les sous-sous, tout ce qu'on veut. Et on replie. On va prendre un petit chiffon. Voilà. Donc ici, j'ai donc ma pochette pour mettre, voilà, ce que je veux ici dans la partie de droite. Ensuite, la partie ici de gauche. Cette fois-ci, vous allez l'ouvrir et vous allez mettre de la colle ici et ici. Celui-ci, on va le coller entièrement. Donc, on met la colle comme ceci et comme ceci. On replie. On y va avec le petit chiffon. Voilà, et ça fait comme ceci avec la pochette ici. Ensuite, nous allons prendre le papier uni dont je vous parlais au début, donc soit vert, soit rouge, soit une autre couleur, du moment qu'il faut qu'il soit uni. De 10,8 sur 10,8. Donc moi je vais le retourner comme ça le dos de la carte, vous voyez mon papier il est un peu nervuré. Donc moi je vais le tenir comme ça. Vous le posez sur votre plan de travail. Votre carte ici qu'on a fait, vous allez la retourner. Puis vous allez mettre de la colle tout autour. Vous allez tout simplement venir la coller sur le papier vert ou rouge ou la couleur que vous voulez. Je mets un peu de colle là. Donc j'ai mon papier vert, donc je ne me trompe pas de sens, hein, c'est comme ceci. La pochette à droite et l'autre volet en haut. Et vous venez tout simplement la coller ici.
Voilà, c'en est fini pour ceci. Donc, vous voyez, ça commence à se peaufiner. On la colle bien, on appuie bien fort. Ensuite, vous allez prendre un autre carré uni. Donc, cette fois-ci, moi, je l'ai pris rouge, comme mon papier est rouge et vert. Uni vert ou rouge, ou d'une autre couleur, de 7 sur 7 cm. Un carré. Donc, vous voyez ici, vous avez vous allez voir la pointe ici, de là, la pointe en haut à droite et la pointe, le coin en bas à gauche. Vous allez venir mettre la pointe que je vous ai montrée ici, correctement sur le papier, à peu près dans le milieu. Vous voyez, ça va venir à peu près ici. Donc, je viens le positionner avant. Donc, quand on va l'ouvrir, ça va être correct. Donc, on va retourner notre petit carré. Donc, on repère, si vous voulez, pour vous aider, on va repérer que la colle se situe ici. Donc, je retourne. Si on veut, pour être certain, comme c'est l'envers, après tout, on s'en fiche, on va faire la ligne, mais pas sur les côtés, puisqu'après on va le voir, on fait juste une petite ligne dans le milieu. Voilà. Comme ça, on sait qu'on va mettre de la colle sur toute cette partie-là. Donc, on vient déposer notre colle de là, en triangle, comme ceci. Là, on va remettre un peu la pointe. On reprend la carte. Donc, on repère bien. Et ici, on va venir donc mettre notre pointe correcte, notre pointe correcte. Bon, moi, ça m'aide un peu puisque j'ai des lignes. Donc, ça va venir à peu près ici. Et il faut que tout autour, vous ayez le même, à peu près la même dimension. Voilà, votre carré vient se poser comme ça au milieu. Oui, c'est pas grave, Annie, tu pourras regarder après, je vais le laisser. Ça donne ceci, vous voyez ma carte, comme ceci, on ouvre, et ici j'ai la pochette. Vous voyez, elle est vraiment simple, hein, c'est vraiment pour les débutantes. Donc ici, vous allez prendre maintenant deux papiers blancs de 6,8 sur 6,8. Donc le premier, alors soit vous le tamponnez directement comme moi ici, donc vous prenez votre carré, voilà, et vous allez faire votre tamponnage, puis votre vœu. Et ensuite, vous allez venir le coller. Moi, je vais venir le coller tout de suite parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit tamponnage comme ceci, rond. Donc, moi, je vais venir le coller tout de suite. Mais avant de le coller, je vais venir noter en bas, je vais venir coller mon étiquette que j'ai préparée Joyeux Noël pour pas être embêtée. Donc, le Joyeux Noël, je vais le mettre ici en bas. Donc, je vais prendre 3D mousse ou une petite borne comme ceci, comme d'habitude, comme je fais d'habitude. De 3D et je viens ici mettre un petit 3D derrière mon étiquette que j'ai préparé tout à l'heure. Donc moi j'ai tamponné en rouge pour garder les tons. Donc voilà, j'enlève la pellicule et je viens bien la mettre en bas d'un demi-carré. De toute façon c'est les deux mêmes, hein, donc voilà, comme ça c'est fait. Vous maintenant vous pouvez tamponner si vous voulez tamponner directement ici. Ensuite quand c'est tamponné, et ben, vous mettez votre colle de ce côté. Et ce petit carré blanc va venir se poser sur le petit carré rouge. Il va vous rester juste vraiment un fin millimètre tout autour de rouge qui va ressortir un petit peu. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, j'ouvre. Je prends mon deuxième carré. Cette fois-ci, je le laisse en blanc, hein, puisque c'est là où je vais écrire Joyeux Noël. Voici, voilà, je te souhaite un Joyeux Noël. Et vous signez. Ici, vous venez bien juste à poser ici avec le carré rouge. Donc, pareil, vous laissez juste un petit millimètre de rouge pour vous repérer. Comme ça, vous allez pouvoir écrire. Ici, ça vient bien se poser sur l'intérieur. Donc, vous écrivez votre petit mot.
Donc ici, dans la pochette, hein, on va faire semblant. Ici, bah, vous mettez votre chèque, votre argent, ce que vous voulez. Hein. Bon, ça ne va pas dépasser. Moi, ça dépasse parce que c'est un papier improvisé. Voilà. Et ici, devant, bah, on va venir mettre. Moi, j'ai mis mon petit Père Noël cuistot que j'ai tamponné. Et ensuite, avec une perfo, j'ai perforé un petit rond. Mais vous auriez pu le tamponner directement. Hein. C'est parce que moi, j'ai voulu faire une variante. Et maintenant, je vais venir mettre un peu de rouge tout autour de mon blanc pour que ça ressorte un peu. Voilà, ouais, ça c'est la petite carte toute simple qu'on peut faire voilà, assez vite. Si on en a 15 à faire, c'est quand même plus pratique que de perdre son temps à faire des cartes plus compliquées. Et moi, je vais venir la mettre ici. Donc, je vais venir la coller directement. De l'autre côté, on voit. Je l'ai colorée avec des feutres juste avant la vidéo. Et je viens la coller. Et donc ici, voilà, j'ai mon vœu comme ceci. Ensuite, on peut rajouter des petits brillants si on veut. Hein, la petite déco que vous avez dans vos tiroirs chez vous. Et voilà, donc les deux versions. La première version. Voilà, comme tu dis Corinne, c'est vrai qu'elle est simple, elle est jolie, elle est quand même... voilà, c'est pas la carte toute simple. Mais bon, elle est efficace. On met ça dans une petite enveloppe. On peut mettre ça sous l'assiette pendant le repas à Noël. Ou donner votre petit chèque à Nouvel An. Comme ça, c'est plus sympa que dans une enveloppe directement avec votre petit mot. Elle est très rapide à faire. Vous avez vu, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et puis, on peut vraiment la décliner en plusieurs versions, puisque on peut faire, tous les papiers sont imprimés des deux côtés. Donc, souvent, les impressions d'un côté vont avec l'autre côté. Donc, sur tous les tons qu'on veut, tous les thèmes qu'on souhaite. Voilà, donc postez-moi bien si vous la faites, cette petite carte. Postez-moi là en dessous, comme d'habitude, j'aime bien avoir vos projets sous les yeux, puis ça donne des idées aussi aux autres. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous montrer, donc la série Noël n'est pas terminée. Donc la semaine prochaine, ce sera une vidéo enregistrée cette fois-ci. On fera, c'est une vidéo avec de la musique que j'avais fait. On fera cette petite carte avec le petit Père Noël, comme ceci, toute simple, pour la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on fera cette petite carte ici avec un nœud, avec une décoration quelconque. Moi ici c'est une maison, voilà. Pour pareil, une vidéo enregistrée. On en aura fini pour la série Noël, puisqu'après ce sera les vacances. Et puis voilà, l'oiseau va s'envoler. Et puis tout le monde a ses occupations. Et puis après on se donnera rendez-vous après ces deux vidéos pour un live, pour une carte de Nouvel An. Je peux vous la montrer déjà. On fera cette petite carte. Cette fois-ci on la fera en live. Petite carte, voilà. Là c'est fait avec un die, mais on la fera à la main. Voilà, pour le Nouvel An. Voilà toutes les cartes pour les fêtes. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc en live, vous ne vous verrez plus en direct, mais bon, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, regardez bien mes deux petites vidéos qui vont suivre. Profitez bien de ces bons moments en famille ou pas. Et je vous dis merci de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Merci encore. Merci, merci Marlène, merci. Je suis contente. Si tout le monde est content, je suis contente. Merci bien. Au revoir, à bientôt. Merci.